Au sommaire de cette édition, à Sakassou, Madou voit son champ de maïs dévasté par les intempéries. Maïmouna fait la concurrence aux commerçants du marché de Dabakala et on termine avec les produits maraîchers de M. Koné Akatiola. Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News. Démarrons cette édition à Sakassou, plus précisément dans le champ de maïs de Mahadou, presque ravagé par les intempéries. Cette année, ces chiffres en termes de production de maïs ont dégringolé de façon catastrophique. Selon le planteur, cela est dû à la réduction de la pluviosité. Cependant, Mahadou garde la foi tout en espérant le meilleur pour son champ. Reportage. Sakassou. Nous nous trouvons présentement dans un champ de maïs. Didi, c'est un champ de maïs. Moi-même là, je ne croyais pas. Nous sommes dans le champ de Madou. Lui là, il est dans l'affaire des champs là depuis il est petit. Vu l'état du champ, nous-mêmes là, on se posait des questions. Pourquoi le champ est courant cette année? Comment il procède dans son travail? À toutes ces questions là, il va venir répondre. Écoutons-le. Non, il faut croire que cette année-là même là, c'est une année bizarre quoi. Hein? Sinon normalement là, les plantes là ont déjà poussé comme ça. Ça a poussé, grandi bien. Mais cette année même là, c'est bizarre, nous on comprend rien. Non seulement il pleut pas, mais le soleil aussi là, il s'amuse pas. Le soleil a détruit toutes nos récoltes. Tout a été ravagé. Tu as dit que c'est feu qui est passé ici. Hein? On comprend rien cette année-là. Vraiment, c'est difficile quoi. Mais comme c'est une volonté divine là, on n'y peut rien. Nous on suit seulement que Dieu. La pluie là, ça vient d'en haut, ça vient pas d'en bas. Nous, on suit seulement que Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et on espère que ça va bien se terminer pour cette année. Il n'a pas plu cette année. Le soleil a brûlé les plants. En tout cas, si c'est pas soleil, c'est pluie. Travailler au champ, c'est pas facile. En tout cas, voilà ce qu'ils endurent. Pendant le jour du marché à Dabakala, tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'argent pour profiter des avantages de ce jour auprès des commerçants. Consciente de cela, Koulibaly Maïmouna a eu la brillante idée d'installer un petit marché dans son quartier où il n'y a pas de jour spécial pour faire des courses. C'est devant une table bien garnie de vivres que nous avons trouvé la jeune dame à la tâche. Ici à Dabakala, là, si le mercredi est considéré comme jour du marché, là, chez Koulibaly Maïmouna, là, il y a marché tous les jours. Grâce à son petit coin installé devant sa cour, là, les familles qui n'ont pas pu faire les achats le mercredi, là, ils peuvent avoir l'esprit tranquille. À première vue, tu as pensé que non, c'est pépère tranquille. Mais là, faut l'avoir fait palabre avec ses clients, palabre de monnaie. Tu as pensé que non, demain, ils vont s'envoyer devant les tribunaux. Non, le jour ordinaire, c'est que les commerçants sont nombreux au marché, au quartier ici, comme le marché est loin de nous. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au marché chaque jour. Donc, c'est là on a proposé de faire une petite table devant notre porte. Et puis, pour se débrouiller un peu. Problème de monnaie, on a besoin, il n'y a pas de monnaie. Il y a des gens, si tu leur dis de partager l'argent aussi, s'ils gagnent monnaie, ils n'ont qu'à envoyer, ils n'envoient pas. Donc, notre meilleure solution, c'est pour garder leur monnaie ici. Après, si on gagne, ils viennent chercher. Il y a un contrat qu'on est en train de faire avec les gens des petits villages, on vend les glaces là-bas parce qu'eux n'ont pas de courant. Koulibaly Maïmouna, femme au foyer, très observatrice. Elle a déjà l'idée de ravitailler les villages environnants d'Abakala qui n'ont pas d'électricité en glace. Mais là encore, il faudra composer avec l'humeur des coupures de puits d'électricité qui font si bien la fièvre d'Abakala. Direction la commune de Katiola, chez le spécialiste des produits maraîchers. En plein travaux sur sa pépinière, M. Koné a accepté de nous parler de son activité et de ses différents produits. Souvent là, à cause de certaines circonstances de la vie là, tu es obligé d'abandonner les études pour te concentrer sur autre chose. Maintenant, autre chose là, si tu as bien fait là, il n'y a pas de raison que ça échoue. Bon, c'est le cas de M. Koné qu'on a rencontré sur la route Katiola-Boaké. Lui là, quand on parle de maraîcher là, c'est un expert dedans. Quand on parle de tomates, aubergines, piments sambon, il n'y a pas de secret pour lui. On allait le rencontrer pour vous. J'ai fait d'abord la pépinière, comme vous le constatez. Il y a deux planches. Il y a le piment sambon, que l'on fait d'un côté. Tout à l'heure, je viens déjà de laisser un peu vraiment les plantes pour bien se développer. Il ne faut pas que la paille reste dessus toujours. Voilà. Donc, elle doit bien se développer. Donc, on a mis la paille dessus. Et l'autre côté, c'est l'aubergine. Cette carte d'aubergine vient de Ferté. Voilà. Il y a des frères sénifaux là-bas qui font
Et cette variété, bon, ici on appelle ça le klongbo. Je ne sais pas comment ici, il y a quel nom, il y a d'autres noms scientifiques là-dessus, mais nous, ceci, c'est le klongbo. Voilà, ça ne s'évolue pas trop. Kone est un exemple qui montre que le peuple Tagbana est un peuple courageux. On a longtemps causé avec lui. C'est quelqu'un qui est fier de lui et puis aussi qui est très ambitieux. En tout cas, il est ouvert à toutes les propositions. Tant que ça concerne affaire de maraîchage seulement là, lui, il est partant. Et voilà, c'est ici que se referme ce chapitre de PP News. Rendez-vous demain à partir de 20 h pour de nouvelles informations.